Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo ou bien du moins bienvenue sur STI Resolution. Aujourd'hui nous sommes rendus au deuxième exercice sur la géométrie des masses et des sections en RDM. Alors là on peut lire l'énoncé de l'exercice. Une poutre a une section définie par la figure ci-dessous. Les côtes sont en millimètres. Première question, c'est déterminer dans le repère OZY les coordonnées du centre de la surface G de la section. Deuxième question, calculer les moments quadratiques IGZ et IGY. Donc là, vous pouvez voir la section telle que dit dans l'énoncé ici là. Et vous pouvez bien voir ici que le point O ici là est au centre. Ce n'est pas là au bout comme dans l'exercice précédent ou du moins comme dans l'exercice 1. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer. La première question, c'est déterminer dans le repère OZY les coordonnées du centre de surface G de la section. Première des choses à faire, c'est de diviser d'abord notre section pour voir le nombre de surfaces qu'on peut avoir. Ici, là, on a divisé notre section en 3 surfaces. Donc, la première surface qui est ceci. Voilà la première surface là. Deuxième surface, c'est ce demi-cercle-ci. Troisième surface, c'est l'autre demi-cercle qui est ici. Et la quatrième surface, c'est ce petit cercle là. Donc, on a plutôt divisé en 4 surfaces, autant pour moi. Donc là, vous pouvez bien voir ici. La première surface, là, voici. Donc, la première surface, c'est toute la section en fait, sans aucun demi-cercle, sans aucun creux dessus. La deuxième surface, c'est simplement le demi-cercle qui est là. La troisième, l'autre demi-cercle qui est ici. Et la quatrième, ceci. Donc, sans plus tarder, nous allons d'abord déterminer les coordonnées de ces surfaces-là en fonction du point O. Donc là, on peut voir OG1. OG1 en Z. Voici G1 ici. OG1 en Z. Donc, on peut bien voir que O est sur la même ligne que G1. Ce qui veut dire que G1 aurait seulement les coordonnées en Y. Donc, ici en X, c'est 0. Et en Y, OG1 en Y. Là, on peut bien voir ici, c'est 40. On fait 40 divisé par 2 qui nous donne 20. OG2 en Z. Voici G2 ici là. Et on peut bien voir que l'axe des Z vient du côté-ci, qui est l'axe des ordonnées. Ici, on a qui est l'axe des abscisses autant pour moi. Ici, l'axe des Y, c'est l'axe des ordonnées. Donc, OG2 en Z, OG2, on peut y avoir que c'est du sens concret à l'axe des Z. Et maintenant ici là on va simplement prendre 30 qui est là, on divise par 2 puisque la distance de là à là c'est 30 divisé par 2 qui va nous donner 15. Et étant donné que c'est du sens concret des Z, c'est ça qui nous donne moins 15. Et maintenant OG2 en Y, de O à G2 que voici, voilà la distance qui est bien visible là, qui est de 25. Et là on voit que ça suit le sens des Y normalement, donc il n'y a pas de moins. Cette distance est positive. Là on passe à OG croix. OG croix en Z. OG croix en Z, étant donné que OG2 en Z était moins 15, OG croix en Z c'est bien évidemment 15 puisque c'est la même distance, sauf que en G croix suit le sens positif des Z. Donc ici on a 15. OG croix en Y. OG croix en Y c'est aussi 25 bien évidemment puisque c'est la même. Les deux demi-cercles sont sur le même axe. Maintenant passons à OG car qui est ce petit cercle qui est là en haut. OG car en Z, c'est sur le même axe que O. Donc G car est sur le même axe que O là. Donc OG car en Z va être 0. OG car en Y. Là on peut bien voir ici la distance d'ici en haut jusqu'à G car on a mis 7. Donc on va simplement prendre 40 et faire moins le 7 ici pour avoir la distance de là à là. C'est ça donc qui nous donne 40 moins 7 qui nous donne 33. Maintenant on trouve la surface
les surfaces de chacune des surfaces là. Donc ici là, S1 va être égal à 30 fois 40, étant donné que la première surface là, voici là. Donc 30 fois 40, ce qui va nous donner 1200. S2 que voici, qui est encore égal à S3 que voici, va être égal à pi fois 10 au carré divisé par 2. Pourquoi pi fois 10 au carré divisé par 2? La surface du cercle est égale à quoi? À pi r carré. Pi r carré ou encore pi d carré divisé par 4. Étant donné qu'ici on a le rayon qui est de 10 et le diamètre qui est de 20, on utilise le rayon, ça fait pi r carré. Et ici là on a le demi-cercle, donc ça va être pi r carré divisé par 2. Comme j'ai fait là, et on sait bien que S2 est encore égal à S3 sont les mêmes demi-cercles. C'est pour ça que là on a mis S2 égal à S3 va être égal à pi fois 10 au carré divisé par 2 qui nous donne 157,07. S4 à ce niveau on a plutôt le diamètre de S4, donc on utilise sa formule de surface qui est pi d carré divisé par 4, ça fait pi fois 9 au carré divisé par 4 et F4 nous donne donc 63,61. Maintenant pour trouver la surface totale, on va prendre toute cette surface-ci et enlever le premier demi-cercle ci-dessus, le deuxième demi-cercle ci-dessus et le cercle entier ci. C'est pour ça qu'on a donc fait ici 1200 qui est la surface totale de toute la section sans aucun trou dessus, donc c'est-à-dire la surface de ceci. C'est la surface de ceci. Maintenant on va prendre cette surface de ceci et enlever les deux demi-cercles ci et le cercle ci. Donc c'est pour ça qu'ici qu'on a 1200 moins 157,07 qui est la surface des petits cercles ci multiplié par 2, étant donné qu'on a deux demi-cercles plus le cercle qui est là plus 63,61. Donc on prend la surface totale, on enlève les deux ci pour avoir la surface de la section. Maintenant section de la surface totale de la section, ça nous donne 822,25. Maintenant là on peut appliquer la formule des centres de gravité qui est ZG égale à S1 fois OG1Z moins. Donc de la même façon qu'on a fait pour les surfaces, on fait de la même façon pour les centres de gravité. On prend pour la première surface qui est tout ça en général, on enlève les deux demi-cercles et le cercle entier ci-dessus. Donc ça fait S1 fois OG1Z moins S2, on ouvre la grande parenthèse puisque le moins là va entrer partout ici. S2 fois OG2Z plus S3 fois OG3Z plus S4 fois OG4Z. Là on peut remplacer chaque terme par sa valeur. S1 on fait ici que c'est 1200, OG1Z c'est 0, on vient on met la moins. S2 on sait que c'est 157,07 fois OGZ2 qui est moins 15. Ici on a donc moins 15. On fait plus S3 S3 qui est toujours 157,07 fois OG3Z qui est 15, c'est ça qu'on a mis là, plus S4 qui est 63,61 fois OG4Z qui est 0, c'est ça qui nous donne ça, et divisé par la surface totale qui est 822,25. Ici là on peut bien voir que ici là 157,05 fois moins 15 plus 157,07 fois 15 va nous donner 0, puisqu'ici on a moins, ici on a plus. Quand ça va, ici la valeur que ça ici va donner sera une valeur négative et ici ce sera une valeur positive, ça va nous donner 0. Et ici on a 63,61 fois 0 et 1200 fois 0. Donc ici ça va nous donner 0 sur 822,25, ce qui va nous donner que ZG va être égal à 0. Là on passe maintenant à YG.
YG va être égal, la formule c'est S1 fois OG1 Y moins, on enlève maintenant les deux demi-cercles et le petit cercle qui est en haut, ça fait S2 fois OG2Y plus S3 fois OG3Y plus S4 fois OG4Y sur la surface totale. On remplace maintenant chaque terme par sa valeur. S1 qui est 1200 qu'on a trouvé là-haut. S2 fois OG1Y autant pour moi qui est de OG1Y qui est 20. OG1Y est 20, on remplace à moins S2. S2 qui est 157,07 fois OG2Y. OG2Y ici c'est 25. Plus S3 fois OG3Y, ça fait encore 25 fois 157,07 plus S4 qui est 63,1 fois OG4Y qui est de 33. C'est ça qu'on remplace sur la surface totale 822,25. On trouve une valeur de YG de 17,08 mm. Donc ici là on a déjà trouvé les centres de gravité qui sont ZG égale à 0 et YG égale à 17,08 mm. Là on va passer à la deuxième question qui est de calculer les moments quadratiques IGZ et IGY. On va procéder de la même façon, c'est-à-dire on va prendre le moment quadratique de tout ceci et on va soustraire les deux demi-cercles et ceci pour avoir le moment quadratique de la section telle qu'elle est. Donc là, sans plus tarder, nous passons à la deuxième question. Donc ici, on est la formule de IGZ, ça va être égal à IGZ1 plus S1 facteur de YG moins YG1 au carré moins, on enlève IG2 plus S2 facteur de YG moins YG2 au carré plus IG3 plus S3 facteur de YG moins YG3 au carré plus IG4 plus S4 facteur de YG moins YG4 au carré. N'oubliez pas le moins qui est ici là, c'est très important. Donc ce qu'on fait d'abord, étant donné que dans cette formule, ou du moins c'est dans celle-ci, on n'a pas les codes, on n'a pas IGZ1, IGZ2, IGZ3, IGZ4 et pareil pour Y. On détermine d'abord ces moments quadratiques de chacune des surfaces séparées afin de venir remplacer leur valeur dans la formule sans problème. Donc ici là on a la première surface qui est 40. Moment quadratique c'est BH au cube sur 12 comme nous le savions tous. Vous pouvez aller voir dans la première vidéo, du moins dans les vidéos de l'exercice 1. Ça fait 30 fois 40 au cube divisé par 12 qui nous donne 160 000 mm exposant 4 au millimètre bicarré. Pour Y c'est HB au cube divisé par 12. C'est ça qu'on applique là. Là on a déjà fini pour la première surface, c'est-à-dire on a IGZ1 et IGY1. On passe maintenant à la surface 2 et la surface 3 qui sont bien évidemment égaux. Qui sont bien évidemment égales autant pour moi. Ici là on a un diamètre de 20 étant donné que le rayon c'était 10. Pour trouver le moment quadratique du cercle en Y et en Z, c'est la même formule qui est de pi d exposant 4 sur 64. Maintenant ici là c'est un demi-cercle qu'on veut trouver, donc c'est pour ça qu'on fait pi d exposant 4 sur 64 divisé par 2, puisque c'est pour un demi-cercle qu'on veut trouver, ce qui va nous donner donc pi fois 20 exposant 4 sur 128, ce qui nous donne 3926,99, qui est pareil aussi pour IGY2 et 3. Et maintenant on passe à la section numéro 4 qui est ce petit cercle de diamètre 9. On applique la formule pi d exposant 4 sur 64 en X, en Z et en Y. Ça nous donne 322,06. Maintenant on peut venir remplacer chaque terme par sa valeur dans la formule. Là on peut IGZ qui est égal à IGZ1 que voici.
IGZ1 que voici, ça nous donne 160 000 plus S1 1200 facteur de YG qu'on a trouvé là-haut 17,08 moins YG1. YG1 comme vous pouvez le voir là qui est bien évidemment 20 au carré. Maintenant moins, on ouvre la grande parenthèse car le moins là va ancrer partout ici là. Il faut juste savoir bien calculer. IGZ2 qu'on a trouvé toujours là, qui est encore égal à IGZ3 bien évidemment, plus S2 facteur de YG que voici, moins YG2 plus IGZ3 qui est 3926,99 plus S3 qui est encore égal à S2 bien évidemment, facteur de YG moins YG1 au carré toujours, plus S4 que voici, S4 qui est 63,61 facteur de 17,08 moins 33 moins 33 au carré plus 322,06. Donc ça c'était une donnée qu'on avait oubliée, mais ça n'affecte en rien cette réponse puisqu'elle était calculée avec cette donnée. On avait juste oublié de l'écrire, étant donné qu'ici dans la formule on a IG carré, c'est ça qu'on met là à la fin puisque c'était déjà écrit, on a juste complété là. IG carré plus S carré facteur de YG moins YG carré au carré, c'est ça qui fait 63,61 facteur de 17,08 moins 33 au carré plus 322,06. Ça nous donne une valeur de IG carré égale à 126.229,04 mm exposant carré. Là on peut passer maintenant à IGY. IGY, sa formule sera IGY1 plus S1 facteur de ZG moins ZG1 au carré moins IGY2 plus S2 facteur de ZG moins ZG2 au carré plus IG croix plus S croix facteur de ZG moins ZG croix au carré plus IG carré plus S carré facteur de ZG moins ZG carré au carré. IGY doit donc être égal à IGY1 qui est de 90 000 comme nous avons trouvé là en haut, 90 000 plus 12 000 qui est S1, 12 000 facteur de ZG qui est 0 moins ZG1 qui est aussi 0. Donc là on peut voir ZG ici c'est 0 et ZG1 ici c'est 0 aussi. Alors ici nous avons plutôt 1200 S1. S1 est égal à 1200 autant pour moi. Donc 1200 ça n'affecte en rien la réponse étant donné qu'ici ça va nous donner simplement 90 000. Ici là ça va faire 1200 fois 0 qui va nous donner 0. Donc là on a 1200 facteur de 0 moins 0 le tout au carré. Là on peut continuer plus IGY2 ça nous donne 329,99 plus 157,07 facteur de 0 plus 15 au carré plus 3926,99 plus 157,07 facteur de 0 moins 15 le tout au carré plus 322,06 plus 63,61 facteur de 0 moins 0 le tout au carré. Donc là on peut y avoir qui va nous donner 0, ça va faire 322 pour calculer normalement et on va trouver une réponse de IGY égale à
11142,46 mm exposant 4. Donc la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. C'était STI Resolution et à la prochaine vidéo. Ciao.